Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la coordination de phrases. Bonne écoute! La coordination consiste à joindre par un coordonnant des unités syntaxiques de même niveau, par exemple, des phrases. On appelle coordonnant le mot ou la locution qui relie les phrases entre elles. Le coordonnant joue un rôle sémantique car il indique le sens de la relation entre les phrases coordonnées. Par exemple, dans ces deux phrases, le coordonnant indique un sens différent. Dans le premier exemple, Myriam est partie, donc Julie est restée. Le coordonnant donc exprime un sens de conséquence. Tandis que dans le second exemple, Myriam est partie car Julie est restée. Le coordonnant car exprime plutôt la cause. Voici quelques coordonnants fréquents ainsi que leurs valeurs. Les valeurs peuvent être d'addition, d'alternative, de cause, de conséquence, d'explication, de justification, d'opposition et de succession. Vous remarquez par exemple que le coordonnant « mais » peut avoir une valeur de justification. Dans l'exemple, « Je suis en retard, mais j'ai une bonne excuse ». Ou encore, ce coordonnant peut avoir une valeur d'opposition. « Tu peux y aller, mais je ne suis pas d'accord ». La place du coordonnant. Le coordonnant est généralement placé entre les deux phrases coordonnées, comme dans l'exemple suivant. Émilie a eu envie de crier, virgule, mais elle s'est retenue. Donc, la P1 et la P2 sont séparées par le coordonnant précédé d'une virgule. Il est à noter que certains coordonnants peuvent être placés soit entre deux phrases coordonnées ou soit à l'intérieur de la deuxième phrase. Voyons les deux exemples. Ma tante est à l'hôpital, virgule, donc je suis allée la visiter. Cela pourrait aussi être ma tante est à l'hôpital, virgule, je suis donc allée la visiter. Il est à noter que lorsque l'on coordonne plus de deux éléments, par exemple deux phrases, seuls les deux derniers éléments sont joints par un coordonnant. Les autres sont juxtaposés, c'est-à-dire séparés par un signe de ponctuation. Prenons l'exemple suivant où trois phrases sont coordonnées. Raphaël excellait en mathématiques, virgule, se passionnait pour la chimie et remportait tous les prix en chimie. Ici, nous avons la P1 et la P2 qui sont juxtaposées, c'est-à-dire séparées par une virgule, et la P2 et la P3 sont pour leur part coordonnées, c'est-à-dire séparées par le coordonnant « et ». Merci et je vous invite à faire les exercices pour vous pratiquer.